Salut les auditeurs, je suis Chandler et je suis votre hôte pour cet épisode de notre podcast. Ravi de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on discute d'un phénomène peu connu que l'on trouve dans la nation insulaire de l'Haïti. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce pays, son histoire coloniale, sa révolution et comment il était le premier pays dans l'histoire du monde dirigé par des anciens esclaves pour des anciens esclaves. Et tous ces points sont absolument corrects, mais ce n'est pas exactement l'histoire entière. Voici le vaudou. Je vous entends déjà, le vaudou, ce sont les guérisseurs avec un os dans leur nez, non? Euh, Peut-être d'un point de vue occidental, c'est vrai, mais comme toujours, il y a ce que l'on croit et la réalité. En réalité, le vaudou est une religion très intéressante qui se trouve presque principalement en Haïti. Ayant ses racines dans plusieurs religions africaines, le vaudou est arrivé dans le Nouveau Monde avec quelques vagues d'esclaves africains arrachés de l'Afrique par la France et asservis dans son domaine. C'est l'Haïti avant son indépendance si vous n'êtes pas un as d'histoire. Cette religion représente quelque chose de spécial pour le peuple haïtien. Vous voyez, le vaudou servait dans le passé et sert dans le présent à être la manière très importante dont ce peuple gère leur vie et organise leur gouvernement. On ne peut pas dire que l'Haïti est une théocratie, non. Plutôt, c'est le cas que le vaudou sert à inspirer le peuple haïtien dans leur vie quotidienne et par conséquent, ça impacte la manière par laquelle cet endroit fonctionne. On voit ça dans les œuvres de l'écrivaine haïtienne Dany Lafière, qui accorde une place principale au vaudou dans son bouquin Pays sans chapeau. De plus, le vaudou touche directement les pratiques du gouvernement haïtien quand on considère sa réponse au séisme qui a frappé le pays en 2010. L'État a agi comme il a agi pour se conformer aux expectations de son peuple à propos de la tradition dans le vaudou, dans laquelle on doit enterrer rapidement les morts pour garantir la paix pour leur âme. Et aussi pour vérifier qu'ils ne vous rendent pas visite au milieu de la nuit et tombent de mauvaise humeur. Et je vois maintenant qu'un de mes abonnés vient de soumettre sa propre question. C'est un de mes abonnés anglophones fantastique. Voici les questions de Surfer Dude, Louis Leroy, des vagues. Un nombre d'utilisateurs bien intéressant. So, Chandler, you said voodoo had its basis in African religions at the time. So, my question is, how do we see that? And how is it reflected in voodoo itself? Quelle bonne question! Je vais y répondre en anglais car j'ai reçu les questions en anglais et j'aimerais bien qu'ils comprennent. So, Surfer Dude, we see voodoo's African inspirations, and that voodoo served as a source of peace and tranquility for the Haitians under slavery, and that reminded them of their homeland and their own cultures from which they had been taken so violently. In fact, certain scholars have even claimed that voodoo served as a means for the Haitian people to show their solidarity and faith with other enslaved African people of African origin in the New World, post-revolution and independence in 1804 from the French Empire. So you see, voodoo isn't merely a system of beliefs for many Haitians. It's a way of life that carries with it its own history and stories. Alors, c'est l'heure. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne journée.